moi c'est Aliou Kouyaté, le président de l'amicale des élèves ingénieurs de l'ENSA. Donc aujourd'hui c'était la cérémonie de clôture de nos journées agronomiques et culturelles, dont le thème de cette année a été l'agriculture sénégalaise, enjeux et perspectives, focus sur le PRACAS. Donc nous avons choisi ce thème pour être en phase avec la politique, la vision du chef de l'État à travers son plan Sénégal émergent. Et nous nous sommes dit qu'en ce moment-là, nous ne pouvons pas parler d'agriculture sans pour autant parler du PRACAS et que nous ne pouvons pas aussi parler de référentiel en matière de politique agricole aussi sans parler aussi du PRACAS. Donc ce thème trouve toute son importance et il vient à son heure parce que dans ce thème se trouvaient des volets à savoir la production en riz, le PANA dont l'objectif était de produire 1 600 000 tonnes de PADIC, ce qui correspond à l'autosuffisance alimentaire en 2017. Et je pense que nous sommes en 2017 et je pense que c'était en tout cas à cette période nous devons être édifiés sur la production nationale. Donc ce thème rejoint parfaitement la vision du chef de l'État. Donc nous avons voulu réunir tout le monde, les partenaires publics et privés, les ministères, les ONG et réunir toutes les entités, tous les acteurs qui interviennent dans le milieu agricole et qu'on puisse discuter et échanger sur des thématiques qui gravitent autour de l'agriculture. Donc ces 3 jours bouclés, donc l'amicale se dit satisfait des conclusions que ces journées ont. Avez-vous pensé au changement climatique qui peut impacter au progrès de Si, je pense que les changements climatiques ont été pris en charge parce qu'il y avait un panel hier qui parlait de la gestion des risques agricoles climatiques et l'expérience de la CANAS. Et je pense que le directeur de la CANAS a lui-même animé ce panel et dont il nous a fait part des 2 types d'assurance concernant l'assurance classique et l'assurance indicielle et dont les 2 indicateurs maintenant militaient en faveur des facteurs climatiques. Donc ces journées aussi, nous avons brossé l'aspect des changements climatiques. Donc l'implication d'Escova Sénégal entre dans le cadre d'un partenariat. Pourquoi? Parce que nous disons que ici à l'ENSA nous recevons une formation qui est théorique. Et donc nous avons besoin des structures comme Escova qui sont purement techniques maintenant pour nous permettre maintenant de parfaire les connaissances théoriques qui sont déjà assimilées en classe. Et dañ doon tëj suñu journée agronomique et culturelle yi nga xamante ne chaque année école bi da koy organiser te thème bi nekkoon agriculture sénégalaise, enjeux et perspectives, focus sur le PRACAS, programme d'accélération de la cadence de l'agriculture. li tax ñu tànn thème bi dañoo bëgg nekk ak phase si politique chef de l'État son excellence maître Macky Sall parce que dafa indi benn plan bu bees tuddee ko plan Sénégal émergent te tey jii mënuñoo wax politique Sénégal sans pourtant ñu parler de plan Sénégal émergent. Donc moo tax ñu xam ne volet buy concerner agriculture ci plan Sénégal mooy PRACAS. Donc ñu jël PRACAS pour xool agriculture sénégalaise bi nu mu organisé woon avant PRACAS ak perspective yoo xamante ne PRACAS teg na ko pour jëmale agriculture sénégalaise ci kanam. loolu xalaat nañ ci ndaxte ci panel yi invité woon nañ CANAS ñoo xamante ne dañuy liggéey ci wàllu assurance agricole te panel boobu moo doon porté ci maanaam risque yi nga xamante ne agriculture moo ngi koy jànkonteel léegi. CANAS moom nga xamante ne souscrire la d'assurance la day assurer agriculture pour que bu ñu amee ay yàqute yoo xamante ne dañ ko am ci seen tool wala seen njur nag pour ñoom ñu mën leen a
dédommager manquement boobu te xam nañ ni assurance boobu am na njëriñ parce que ku xam agriculture Sénégal xam ne agriculture boo xam te ne day dépendre si les aléas climatiques ndax agriculture saisonnière la en majeure partie looloo taxoon ñu invité directeur CNAAS démb si panel donc lu sabab woote mooy pour ñun ak ñoom ñu commencé nouer ay partenariat parce que ñu ñoo bokk milieu bi tax ñun ñëpp si wàllu agriculture lañ nekk li tax ñoo waa Escova parce que ñoom dañoo nekk si domaine boo xam te ne c'est purement technique si wàllu irrigation la ñun si théorie bi kii na fi solo lool donc buñ boolee suñuy xam-xam waa Escova indi ñu nit luñ jàng teew donc buñ ko boolee gëm nañ ñi mën nañoo indi ay solution pour jëmale agriculture sénégalaise ci kanam li tax ñu invité union maraîchère tamit si même dynamisme boobu la ñoom ay organisateurs de producteurs la peut-être que ñoom am nañ seen expérience boo xam te ne am nañ ko ñu nit am na loo xam te ne ñoo ngi koy jàng si classe yi donc bu ñu booloo tamit mun am yaakaar lu dul jëmale agriculture si kanam rek moo tax ñu sabab woote boobu. Utiliser ça au Sénégal, c'est-à-dire quelles sont les différentes manières dont vous allez essayer de procéder pour que le système qui est là-bas puisse être adopté au Sénégal? Comment je dis, vous avez-vous quelque chose qui peut-être, à quelques parties de cette vidéo, ça ne serait jamais installé en Sénégal pour des différences de climat, des différences d'environnement, de vent. Il y a des vents, il y a des chaleurs qui sont complètement différents de l'Italie. Même, il y a une différence de température entre la nuit et le jour qu'il faut prendre en considération. En Italie, c'est complètement différent. En Italie, parfois, on va dessous le zéro. Donc, il y a des systèmes même pour gérer cette condition qui ne sont pas présents ici en Sénégal. Donc, comme on a travaillé en Est de l'Afrique et on connaît l'endroit avec beaucoup de chaleur, beaucoup de vent et pas beaucoup de différence d'échange de température dans la nuit et le jour, on va normalement gérer avec notre expérience et installer des systèmes d'irrigation qui sont bien exprès pour les pays où on va travailler. Okay. Ça, c'est si j'ai répondu. Selon les conditions qui sont voilà, c'est très important, très important. Ma question est la suivante. Bon, par rapport à ce que vous avez présenté, nous avons vu que vous travaillez bien dans l'irrigation, mais vu que, par exemple, quelqu'un qui est intéressé et qui est un cultivateur et qui n'a aucune idée sur l'agronomie, est-ce que vous avez des experts en agronomie? Parce que pour parler d'irrigation, il faut aussi parler des agronomes. Est-ce que vous faites seulement le travail d'irrigation ou bien il y a des experts au sein de votre entreprise qui gèrent ce genre de questions? Voilà, si on a ce genre de cas. Merci de cette question, parce qu'on a cherché un partenariat avec une école d'agronomie pour ça. Parce qu'en fait, notre boulot, c'est système d'irrigation. On est expert dans les systèmes d'irrigation. Mais il faut qu'on travaille toujours avec quelqu'un qui a étudié agronomie, parce que ce n'est pas notre boulot. Donc, chacun propre boulot. Et on est en Italie, on a des partenaires, on a des employés dans notre entreprise. Mais ici, puisqu'on est ici depuis un an et demi, on n'a pas encore des employés dedans notre organisation. Donc, ce qu'on cherche, c'est un partenariat, c'est une aide par vous, par les agronomes qui sont l'avenir du Sénégal, pour développer notre connaissance sur la base de votre exigence. Donc, mon avis, c'est que l'avenir du Sénégal, c'est l'agriculture. On voit que normalement, ici, sont en train d'arriver beaucoup des Européens qui viennent ici, dans votre pays, avec votre soleil, votre eau, et vont exploiter centaines d'hectares, et vont exporter tous les produits, même l'argent. Donc, c'est les Sénégalais qu'il faut, qui vont exploiter son terrain avec son soleil, son eau, et gagner son argent pour ce pays-là,
que c'est le Sénégal. Donc, si la question c'est, on a des agronomes dedans, on n'a pas des agronomes dans notre organisation. Et si la question c'est, il faut qu'on travaille avec des agronomes, c'est oui. Normalement, on travaille côté-côté avec des agronomes parce que c'est eux qui donnent des informations qu'on n'a pas. On a des informations pour les systèmes d'irrigation, pour régler tous les problèmes qu'il y a dans les domaines de l'irrigation, mais c'est un autre domaine. L'agronomie, c'est avant de l'irrigation, avant et après, mais pas exactement. Donc, oui, on cherche des collaborations et des partenariats. Bon, donc les anciens sont appelés les futurs ingénieurs. Bon, ma deuxième question est la suivante. Bon, vous êtes en Europe, vous êtes exactement en Italie. Mais vu que on n'a pas les mêmes situations financières, le Sénégal en fait partie des pays les plus pauvres. Donc, est-ce que vous avez pu, en quelque sorte, regarder le marché et comment, par exemple, un entrepreneur comme moi qui est très jeune et qui n'a pas beaucoup de moyens, est-ce que si on voulait irriguer un hectare, est-ce que le coût serait acceptable pour des gens extrêmement pauvres comme nous, quoi? Donc, bien sûr, vous êtes au niveau entre les arrosages presque manuels avec les arrosoirs et un niveau technologique qui c'est une technologie qui vous permettra de développer l'agriculture et de gagner l'argent pour investir et devenir comme tous les pays qui ont beaucoup de terrain et beaucoup de conditions climatiques pour produire pour produire des fruits, des produits pour l'agriculture, pour le marché, l'agrobusiness. Vous êtes dans le pont entre le vieux système et le nouveau système. Je sais bien sûr, je suis sûr que dans quelques années, tous les cultivateurs qui ont démarré aujourd'hui auront peut-être 3 fois, 4 fois, 10 fois les terrains qu'ils ont aujourd'hui. Parce que avec l'argent qu'on peut gagner, que vous pouvez gagner, avec un système d'irrigation qui va nourrir la plante de bonne façon, vous aurez à gagner beaucoup d'argent pour les cultures, pour chaque hectare. Peut-être il y a la possibilité de doubler les récoltes. Donc doubler l'argent que vous gagnez, et investir encore. Ça, c'est ce qui s'est passé en Italie. Donc pourquoi pas, il faut qu'il ne passe pas en Sénégal et tous les pays avec les terrains, des bons terrains et de l'eau, parce que l'eau c'est dessous le terrain, et le soleil, et la possibilité de produire contre-saison. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, parce qu'en Italie, dans toute l'Europe, pour produire contre-saison, donc pour mettre des produits dans les marchés, dans les supermarchés, en Europe, en janvier, en février, il faut produire sous serre. Et sous serre, il y a des coûts très 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 hauts. Vous pouvez produire les fruits et légumes contre saison et envoyer les produits dans l'Europe, la Russie et tous les pays qu'il y a dans cette période de l'année. Il y a la température que c'est impossible de produire. Sinon, sous serre, avec des coûts très hauts. Donc, par rapport au prix d'un hectare, bon, ce n'est pas facile donner un prix, parce que ce n'est pas quelque chose ce n'est pas un blouson ou des chaussures. Non, on dit que chaque ferme, c'est différent de l'autre ferme. Donc, on fait des devis personnalisés, sans coût, gratuits, pour chaque personne qui a besoin d'un devis. Et après, c'est lui qui va choisir si c'est le cas d'investir, parce que c'est un investissement. Bien sûr, c'est cher. Hein? C'est cher à rapport à l'arrosage avec les arrosoirs, bien sûr. C'est plus cher. Mais ce n'est pas, ça dépend, c'est quelle la définition de cher. Si quelqu'un n'a pas d'argent dans la poche, c'est tout cher. Mais par rapport à la rentabilité et à qu'est-ce qui se passe après la première à la deuxième saison, vous verrez que ce n'est pas cher du tout.
Donc, normalement, pour répondre à la question, normalement, avec une pompe, donc un hectare, avec dans la pompe jusqu'à le dernier trou le dernier tuyau, c'est à peu près autour de 2 500 000, 2 700 000. Ça dépend beaucoup quelle typologie d'irrigation, parce que vous savez bien que les lignes de goutte à goutte sont placées et à la distance, peut-être l'oignon c'est 40 cm, mais les melons c'est 1,40 m. Donc dans un hectare, il faut installer beaucoup plus rouleaux et mettre des gouttes à gouttes pour les oignons que pour les melons. Donc ce n'est pas facile de donner un prix comme ça. Mais on est disponible pour faire des devis personnalisés pour chaque ferme et pour chacun qui veut connaître ce qu'est les coûts, et après c'est votre choix, c'est à vous. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Pababou Diop, donc je suis étudiant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis en master de production et transformation des produits agricoles. Donc je suis spécialisé en production halieutique et gestion des écosystèmes aquatiques. D'où va venir même ma question. Donc ce que vous faites avec les systèmes d'installation, l'installation des systèmes d'irrigation est juste extraordinaire. Donc nous aurions aimé aujourd'hui, nous qui nous activons au niveau du secteur aquacole, aussi avoir ces mêmes installations-là. Est-ce que vous avez déjà pensé à élargir votre champ d'action, c'est-à-dire orienter votre champ d'action vers le secteur aquacole, ce qui sera bien évidemment tout à notre bonheur. Merci beaucoup. Il y a des orientations aquacole. dans le domaine. Non, en fait non, on ne travaille pas sur l'aquacole. Voilà, désolé, mais... D'accord, mais ça peut être un projet à... Voilà, désolé. Je m'appelle Marianne Gassama, je suis de l'ISFA, filière eaux et forêts. Si on parle de l'agriculture, on pense aussi à l'environnement. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que, à part les agronomes, est-ce que vous travaillez aussi avec les environnementalistes? Car si on parle d'irrigation, ça peut y avoir un excès d'eau. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce qu'avec l'excès de cette irrigation, on peut dire que ça peut nuire certains agents microbiens. Et en plus aussi, ça peut lessiver la terre. Maintenant, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous pensez de ça, sur l'excès d'irrigation avec les agents microbiens et avec le lessivage de la terre? C'est ça que je voulais savoir. Merci. Donc, bon, dans le pays, il y a beaucoup différentes typologies de terrain. Et bien sûr, les systèmes d'irrigation, parfois, ce n'est pas lié à la typologie de terrain, même. Ce n'est pas comme ça, mais par rapport à la typologie de terrain, il y a des engrais, il y a des produits bio qui vont balancer la présence, par exemple, du sodium, qu'il y a beaucoup de parties dans le nord du pays. Souvent, il y a des pauvretés de humus, parce qu'il y a des terrains beaucoup sableux. Donc, il y a des produits qui vont augmenter la quantité de humus, donc rendre plus fertile les terrains. Et après, on va choisir le système d'irrigation et on va cibler exactement les technologies et la typologie des goûteurs par rapport à la typologie des terrains. C'est ça, oui. Du travail qui a été consenti sur cette chose. Vraiment, je vous remercie. Maintenant, ceci étant dit, je pense qu'il est temps aussi que nous, Sénégalais, nous puissions vraiment réaliser nos rêves. Donc, je vous dis par là, si je donne un exemple, l'histoire est à sa 54e promotion. Est-ce que quelqu'un peut nous donner la promotion qui sera là à l'ENSA, par exemple? C'est quelle promotion? 36e. Et donc, depuis tout ce temps-là, est-ce que si on essaie d'analyser notre système agricole, qu'est-ce qu'on en dit? Donc, des groupes qui sont décroissants à tous les niveaux. Donc, quand est-ce que nous, cette jeune génération, nous allons vraiment relever un défi là?
C'est pas au fait donc vraiment pour demander de l'aide, par exemple, ou de l'aide extérieure. Tous viendra de chez nous. C'est nous-mêmes qui allons développer ce pays. Et pour le développer, il va falloir qu'on passe forcément par l'agriculture. Donc, chers amis, je vous lance un appel. Je pense qu'il est temps maintenant de mener vraiment la révolution agricole du Sénégal pour pouvoir vraiment sortir de cette bouffe. C'est à nous de mener cette révolution-là. Et pour le faire, qu'est-ce qu'on a besoin? Il va falloir que nous soyons performants sur tous les niveaux en présentant par exemple des projets qui sont vraiment compétitifs, mais aussi en essayant, je vais le dire, c'est pas une question politique, vous allez m'excuser, mais il va falloir aussi qu'on essaye de s'infiltrer au niveau du palais. Parce que là, c'est là que viennent les décisions. Si nos ministres, si nos gouvernants ne sont pas conscients, il va falloir que nous leur montrons l'exemple. Je pense qu'on ne doit pas avoir peur, parce que c'est le Sénégal qui est en danger actuellement. Et donc, je pense, l'adage dit, si l'essentiel est en danger, se sacrifier devient un devoir. Merci, Serge Jamy. Je vous prie. Avant tout, c'est un tableau qui m'inspire trois phrases ou bien trois propositions, je ne sais pas. Il y a écrit quelque chose, est-ce que je peux le lire? Oui, évidemment. D'accord, il y a écrit: l'agriculture est la mère de tous les arts. On s'explique avec les deux points. On dit: lorsqu'elle est bien menée, tous les autres arts prospèrent. Lorsqu'elle est négligée, tous les autres arts déclinent, sous terre et sous mer. Et on voit vers nous, je vois le drapeau du Sénégal, et bien effectivement, et là, je vois que le Sénégal s'engage dans l'agriculture, vraiment. Ok. Le Sénégal s'engage dans l'agriculture. Merci. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui va venir ici, encore une nouvelle fois, faire une autre interprétation certainement différente de ce qu'il vient de présenter, et après on va décider le vainqueur. Et le vainqueur aura un cadeau de moi. Oui, il aura un cadeau de moi. Promis juré. Déjà, je me présente, c'est Mohamedou Moustapha Sarr. Étudiant en 3e année de pharmacie. L'agriculture est la mère de tous les arts. Lorsqu'elle est bien menée, tous les autres arts prospèrent. Lorsqu'elle est négligée, tous les autres arts déclinent sous terre et sous mer. Genre, pour juste une interprétation, je vais juste prendre un exemple. Parce que la pharmacie, comme vous le savez si bien, est un art aussi. Et cette pharmacie, et quand l'agriculture est bien menée, pourra bien être menée aussi. Parce qu'on a comme matériel la plante, et l'agriculture, son but final, c'est la plante. Donc je pense que pour un exemple, quand l'agriculture est bien menée comme un art, après toutes les autres arts, à travers la pharmacie et les autres arts, peuvent être prospérés. Ok. Merci beaucoup. Particulièrement donc l'ENSA, c'est un long compagnonnage. Ça a été acté institutionnellement. Et particulièrement, moi je suis heureux d'être là parce que votre directeur, professeur Abdoulaye Dieng, c'est un promotionnaire. Et que tout ce que vous faites, nous devons mettre la main là-dedans. En ma qualité de directeur de l'UNIVAL, l'UNIVAL c'est l'unité d'information et de valorisation des résultats de la recherche. Je suis là parce que ce que nous faisons en matière de recherche, c'est sur la demande des pouvoirs publics, la demande donc des producteurs, des consommateurs, bref, des gens qui nous posent des contraintes, qu'on les traduise en activité de recherche et on leur retourne ça pour voir si ça a répondu à leur espérance d'attente ou pas. Ce qui veut dire que toujours la recherche est en devenir. Parce que Bachelard dit que une question posée donne une réponse et dans cette réponse-là, suscite d'autres questions. Ça, c'est la dialectique. Et j'ai suivi tout ce que vous avez fait ici hier. Vous êtes sur la bonne lancée. La deuxième chose, vous avez une responsabilité. La responsabilité qui consiste à nourrir
la population. Oui, je suis très heureux d'être ici parce que bon, je vois l'avenir du Sénégal dans cette chambre-là. Hein. C'est vous que vous avez la chance de faire à ce pays et vous-même un grand développement, un grand saut dans l'avenir. Parce que, bon, quand quelqu'un conduit une voiture en Italie, quand quelqu'un conduit une voiture sur l'autoroute en Italie, à gauche et à droite, il n'y a pas 10 mètres carrés de terrain pas exploité. Dans tous les pays, hein, dans toute l'Italie, dans toute la France, c'est toujours comme ça. Donc pourquoi avec 4, 7, 8 mois de soleil, 4, 5 mois de soleil, vous avez peut-être un verre, vous avez 10 mois de soleil, 11 mois de soleil, donc vous avez la chance de produire et de développer l'agriculture beaucoup plus que les pays dans l'Europe et dans le nord du monde.